Bonjour les élèves du deuxième AS du cycle collégial. Je vous présente l'activité 2, notion de plaque lithosphérique que j'ai diffusée en direct dans le live précédent. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثانية إعدادي. أقدم لكم النشاط الثاني مفهوم صفائح الغلاف الصخري. Alors, premièrement, on va commencer ça, c'est la suite de l'activité 1 qui est la théorie de la dérive des continents dans le chapitre qui est la théorie de la tectonique des plaques, نظريات تكتونية الصفائح, le chapitre 1. Alors, le document 1 ci-dessous présente la localisation des séismes et des volcans dans le monde. الوثيقة 1 تقدم لك أو تمثل تموضع الزلازل والبراكين في العالم. Donc, alors, ce document, c'est une carte de la répartition, comme vous allez le voir, carte de la répartition, voilà. C'est une carte de la répartition des séismes dans le monde. La répartition des séismes dans le monde. La première carte, répartition des séismes dans le monde, avec un trait et des pointillés. Les pointillés signifient les foyers des séismes, la localisation des foyers des séismes au niveau du globe terrestre. Vous avez ici, c'est la carte des séismes, au niveau de la surface du globe terrestre, c'est-à-dire les zones actives ou bien les zones où apparaissent des séismes. Ils apparaissent dans les zones désignées par un trait avec des pointillés. C'est la place où il y a fréquemment des séismes. Voilà, les séismes se trouvent dans cette ceinture ou bien dans cette ligne qui est située sur cette carte. Cette carte qui contient des continents comme le continent africain, le continent Amérique du Sud et ainsi de suite, les continents avec les séismes. En arabe, هذه الوثيقة الأولى تمثل توزيع الزلازل في العالم، التوزيع العالمي للزلازل. نجد أن الزلازل توجد في المناطق التي هي مبينة بخط معها نقط والنقط تمثل بؤر الزلازل، وهي مناطق تنشط فيها الزلازل، الوثيقة الثانية, le document 2, c'est la répartition des volcans, cette fois-ci, répartition du volcan, avant d'arriver, voilà, vous avez ici la répartition mondiale des volcans, التوزيع العالمي للزلازل, la répartition des volcans dans le monde. Les volcans, eux aussi, ils suivent la même direction, c'est-à-dire ils suivent la même zone. Là où il y a des volcans, là où il y a des séismes, on va retrouver ici des volcans. On retrouve des volcans ici sur la même itinéraire, c'est-à-dire la même zone. On va trouver
aussi du volcan. Donc ici, la carte représente la répartition des volcans dans le monde, c'est-à-dire la répartition mondiale des volcans. Alors, en arabe ici توزيع البراكين نجد أن البراكين توجد في نفس المنطقة التي توجد فيها الزلازل، يعني أن الزلازل والبراكين تظهر في مناطق معينة في العالم وتنشط في المناطق معينة في العالم. Bien. Alors, après cette analyse des deux documents, on remarque, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les volcans et les séismes se localisent selon une zone, selon une même zone. C'est-à-dire, on va retrouver des volcans et des séismes sur des zones bien précises dans le monde. Ces zones, on les a figurées ici, on les a schématisées par des triangles pour les volcans et par un trait avec les séismes, avec des pointillés pour les séismes. Alors les questions que se posent concernant les deux documents sont les suivantes. Alors, premièrement, comparer, vous voyez ici, comparer les zones de répartition mondiale des séismes à celles de la répartition mondiale des volcans. قارن مناطق توزيع العالمي للزلازل ومع توزيع العالمي للبراكين. Qu'est-ce qu'on remarque? Les séismes et les volcans se localisent dans le monde dans les mêmes zones, appelées zones d'activité sismique et volcanique. Ils se localisent dans les mêmes zones. Ils suivent les mêmes lignes dans le monde. Donc, ces lignes, ou bien ces zones, on les appelle des zones d'activité sismique et volcanique. Que délimitent ces zones sismiques et volcaniques? Qu'est-ce qu'elles délimitent? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles entourent? Elles entourent des zones sismiques. Qu'est-ce qu'elles entourent? Des vastes zones, c'est-à-dire elles entourent par exemple l'Afrique. Il entoure l'Afrique, comme on le voit ici, les volcans entourent l'Afrique, entourent l'Australie, ils entourent aussi l'Amérique du Sud et l'Amérique du Sud, oui, et l'Amérique du Nord. Ils entourent aussi une partie ici, voilà, ils délimitent une zone, de toute façon, une zone, ce qu'on appelle une vaste zone stable. C'est-à-dire l'Afrique et une partie de l'océan Atlantique s'appelle une vaste zone stable. منطقة هادئة وشاسعة أو شاسعة وهادئة. Ils entourent. ماذا تحدد? Que délimitent ces zones sismiques et volcaniques? ماذا تحدد هذه المناطق الزلزالية والبركانية؟ ماذا تحدد أو تحد؟ ماذا تحد هذه المناطق الزلزالية والبركانية؟ تحد مناطق زون شاسعة stable هادئة. مناطق شاسعة وهادئة. زون مناطق شاسعة وهادئة. Deuxième question. Troisième question, on passe maintenant à la troisième question, Troisième question. Voilà, troisième question. Je descends un petit peu. Pourquoi?
Voilà, troisième question, il est sur votre écran. Qu'appelle-t-on ici, troisième question, qu'appelle-t-on ces zones stables délimitées par des zones d'activité sismique et volcanique? C'est ces zones qui délimitent ici, la zone ici, c'est les zones délimitées par, qu'appelle-t-on ces zones stables? Les zones stables délimitées par des zones d'activité sismique et volcanique, on les appelle des plaques lithosphériques. Voilà notre but. Qu'est-ce qu'une plaque lithosphérique? C'est une zone stable, vaste, stable, délimitée par des zones d'activité sismique et volcanique. C'est ce qu'on appelle ces zones qui sont délimitées par ces zones qui sont vastes et stables, délimitées par des zones d'activité ou bien des ceintures d'activité sismique et volcanique. On les appelle des plaques lithosphériques. بماذا تدعى المناطق الهادئة والشاسعة zone stable بماذا تدعى المناطق الهادئة stable التي تحدها مناطق نشيطة زلزالية وبركانية تسمى صفائح الغلاف الصخري les plaques lithosphériques. Quatrièmement, définissez la plaque lithosphérique. La plaque lithosphérique est une vaste zone stable de la surface de la Terre ou bien de la croûte terrestre, de la surface de la Terre, délimitée par une ceinture ou bien délimitée par une zone volcanique et sismique. Délimitée par une ceinture volcanique et sismique. رابعا عرف صفيحة الغلاف الصخري. صفيحة الغلاف الصخري هي منطقة شاسعة وهادئة لسطح الكرة الأرضية يحدها حزام بركاني وزلزالي. حزام بركاني وزلزالي. On passe maintenant à l'activité 3. Activité 3. Le nombre et le type des plaques lithosphériques. Voir le document 2, celui-là, puisqu'on a défini qu'est-ce qu'une plaque lithosphérique. ما هي صفيحة الغلاف الصخري وهي قلنا منطقة هادئة وشاسعة يحدها أحزمة أو حزام زلزالي وبركاني. Donc, on passe maintenant le nombre عدد. Le nombre et les types وأنواع الصفائح الغلاف الصخري, voir le document 2. Le document 2, répartition des plaques lithosphériques à la surface du globe terrestre. Voilà, le document 2 vous donne la répartition des plaques lithosphériques à la surface du globe terrestre. Vous avez ici la plaque eurasienne, la plaque eurasienne, الصفيحة الأورو-آسيوية, la plaque américaine, la plaque nord-américaine, الصفيحة أمريكا الشمالية. Il est aussi dans l'autre côté, sa continuité, plaque nord-américaine. On passe maintenant en bas. La plaque, j'ai oublié, ceux qui sont bien visibles, la plaque philippine, الصفيحة الفلبين, la plaque arabique, صفيحة العربية, الصفيحة العربية. La plaque du Caraïbes, la plaque lithosphérique du Caraïbes. Voilà, ce sont tous des plaques lithosphériques délimitées par des zones d'activité sismique et volcanique.
On continue sur ces plaques. Vous avez au-dessous de l'Arabie la plaque arabique, la plaque africaine, la plaque australienne, la plaque du Pacifique qui a son continuité ici à droite, à gauche, pardon, la plaque du Pacifique. La plaque Cocos, voilà la Cocos, la plaque Cocos, la plaque Nazca, plaque Amérique du Sud, et finalement une qui tombe bas, la plaque, ici la dernière, la plaque antarctique. La plaque antarctique, ici la plaque antarctique, la dernière. Si on les compte, vous allez trouver 12. Une plaque antarctique, et on commence ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, celle-ci a été comptée ici, Pacifique, 12 plaques. Alors la question, quel est le nombre des plaques lithosphériques qui constituent le globe terrestre, la surface de la Terre? Dégagez de document 2 le nombre des plaques lithosphériques formant la croûte terrestre. استخرج من الوثيقة جوج عدد الصفائح الغلاف الصخري المكونة للقشرة القشرة الأرضية. 12 plaques. Vous avez, comme je les ai comptées, 12 plaques lithosphériques. Comparez la plaque Nazca, et la plaque américaine Amérique du Sud. Si on les compare, je reviens à cette... Et déduire les types des plaques lithosphériques. Et déduire les types des plaques lithosphériques. Comparer et قارن صفيحة نازكا et صفيحة أمريكا الجنوبية sud et déduire واستنتج أنواع الصفائح الغلاف الصخري. أنواع الصفائح. La plaque Nazca est formée seulement d'un océan. Si je reviens, là voilà, il est formé, c'est une partie de l'océan Pacifique. Donc Nazca, c'est une plaque océanique, c'est-à-dire formée d'un océan. La plaque de l'Amérique du Sud qui est à côté d'elle, il est formé une partie de l'océan Atlantique et une partie, parce que la limite ici, il y a une limite, une partie continentale qui est le continent Amérique du Sud. Continent Amérique du Sud plus une partie de l'océan, la moitié de l'océan Atlantique constitue ce qu'on appelle la plaque d'Amérique du Sud. Donc, la réponse, ça sera la plaque Nazca est formée seulement d'un océan, mais la plaque américaine du Sud est formée d'une partie océanique et d'une partie continentale. Elle est appelée plaque océano-continentale. Nazca est une plaque océanique seulement. On l'appelle Nazca, c'est une plaque océanique. La plaque Amérique du Sud, c'est une plaque océano-continentale. Alors, conclusion, donc, conclusion, il existe deux types de plaques lithosphériques, océaniques seulement et océano-continentales. Bien, en arabe ici, قارن بعد المقارنة, on vous demande ici de قارن la plaque Nazca وصفيحة ونازكا وقارن صفيحة نازكا مع صفيحة أمريكا الجنوبية واستنتج أنواع الصفائح الغلاف الصخري. الصفائح الصخرية. La plaque Nazca مكونة وحدها من محيط، ولكن الصفيحة الأمريكا الجنوبية مكونة من جزء محيطي وجزء قاري partie continentale.
Elle est appelée تسمى بصفيحة محيطية قارية. صفيحة محيطية قارية. نزكا est appelée صفيحة محيطية. نزكا هي صفيحة محيطية. في الخاتمة il existe توجد نوعان من الصفائح الغلاف الصخري صفائح محيطية وصفائح قارية محيطية. Exercice d'application, on passe maintenant à un exercice d'application à la suite. Voilà. Exercice d'application, complétez le tableau suivant. Vous avez ici complété le tableau suivant. Les plaques continentales, les plaques océaniques. Donc, vous avez ici les plaques continentales, les plaques océaniques. Vous allez mettre ici, vous en mettez petit pointillé, les plaques continentales, la plaque africaine, Amérique du Sud, la plaque Amérique du Sud, la plaque australienne, Amérique du Nord, eurasienne, la plaque eurasienne, la plaque antarctique, la plaque Arabie. Les plaques océaniques, la plaque Nazca, Pacifique, Philippines, Cocos et Caraïbes. Voilà, ce sont des plaques océaniques constituées seulement d'un océan. Et merci d'avoir suivi cette vidéo qui a été déjà traitée dans un live. Merci.